Donc, bonjour à tous, je m'appelle Brenda Boukris et je suis experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2014 et j'ai ouvert ma boîte en 2016. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une énorme communauté sur YouTube via ma chaîne Attitude Séduction. Donc aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, je suis à 187 000, je crois, abonnés sur ma chaîne YouTube, dont une grande partie est exactement le public que je vise. Donc c'est plutôt cool. Et surtout, elle a vraiment explosé depuis le 1er septembre, à partir du moment où j'ai suivi la méthode d'Alex. Avant, j'avais 30 000 abonnés sur ma chaîne. Et donc, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, dans mon travail, j'ai la chance déjà d'aider beaucoup plus de monde et surtout d'avoir, même parfois quand je vais dans des soirées ou quand je vois des amis ou parfois quand je marche dans la rue, d'avoir des gens qui m'arrêtent et qui me disent merci pour le travail que tu nous transmets chaque jour. Et j'ai la chance, à 23 ans, d'avoir un métier qui aide les gens, qui aide les femmes et d'être reconnue pour ça. Donc, c'est plutôt beau. Moi, je me suis lancée sur le web, j'avais 19 ans. Et à la base des bases, je voulais absolument pas travailler en tant qu'entrepreneur sur le web. Je voulais vraiment avoir un petit complément de revenus. Parce que moi, j'étais dans mes études à ce moment-là, j'étais dans le cinéma. Et tout a commencé vraiment par une vidéo que j'ai postée et je m'en souviendrai toujours, j'étais un monstre de la perfection. J'avais essayé de tourner ma première vidéo en plan séquence, je voulais pas qu'il y ait de coupure et je l'avais faite 3 fois et j'avais réussi à faire mon plan séquence la 3e fois de 25 minutes. Je l'avais mis sur YouTube et je me souviens, je m'étais dit ça va exploser, tu vas tout défoncer. Et j'avais fait 10 vues en une journée, je crois, et ça devait être mes amis. Donc ça, c'était vraiment une anecdote sympa. Mais pour moi, les doutes sont vraiment venus à partir du moment où j'ai décidé réellement de me lancer. C'est-à-dire que vraiment, le but de ma chaîne, c'était d'attendre la fin des études et à la fin des études, de me lancer dans mon activité professionnelle de base et d'avoir ça à côté, histoire d'être peinarde. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vraiment débuté l'activité que je rêvais d'avoir depuis mes 9 ans, parce que je voulais faire du cinéma depuis que j'ai 9 ans, ben je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je faisais du 10h, 19h tous les jours sans pause, enfin une pause le midi. Pourtant, j'étais dans un quartier incroyable, j'étais bien payée, mais j'étais pas heureuse. Parce qu'il me manquait le sens. J'avais l'impression de faire un boulot qui n'avait aucun sens et la seule chose que je donnais, c'était de mon temps, un temps que j'aurais pu passer à faire autre chose, à vivre des choses et surtout à ne pas écouter les ordres que quelqu'un me donnait qui lui-même était ancré dans cette espèce de roue et m'empêchait d'être libre et de pouvoir même moi communiquer mes idées pour la boîte. Du coup, j'ai tapé le tout pour le tout et j'ai tout quitté. J'ai demandé à mes parents 3 mois et j'aurais dit s'il vous plaît laissez-moi 3 mois pour développer ma société. Et si au bout de 3 mois ça ne marche pas, je vous promets que je reprends une activité et tant pis, je n'aurais pas réussi. Donc, pendant ces 3 mois, j'ai travaillé. Donc là, j'avais à peu près 21 ans. Et j'ai tout donné, j'ai transpiré pour que ça marche. Et au bout de 3 mois, j'avais dépensé, je pense, à peu près 1 000 € pour créer mon site internet, pour faire tout ça, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Et où j'en suis arrivée à 3 mois. Mon site est là, mes offres sont là, ça y est. Et là, je me souviendrai toujours du moment où j'ai mis mon site en ligne, j'attendais les clients. Mais vraiment, j'étais là, j'étais sur ma chaise d'ordinateur et j'attendais les clients. Et je voyais que les clients n'arrivaient pas bizarrement. Je n'avais pas d'offre de demande de coaching toutes les 5 minutes, comme je l'espérais dans mon rêve. Et en fait, c'est pas du tout arrivé comme ça. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je développe quelque chose. C'était la communication, c'était le marketing. Et à ce moment-là, j'ai demandé à mes parents, je suis retournée voir mes parents, je leur ai fait « S'il vous plaît, laissez-moi un mois de plus pour que je développe ma com ». Et ma mère et mon père m'ont peut-être changé la vie en me disant oui, puisque c'est là où j'ai compris qu'il y avait une partie marketing, que vendre, ça s'apprenait, et que travailler sur les émotions des gens, sur qu'est-ce que tu veux apporter aux gens, c'était aussi des choses qui s'apprenaient. Et là, j'ai commencé à développer mon entreprise et à faire mes premiers 1000, 2000, 3000 euros. Donc ça a été aussi une période challengeante. Et la dernière période challengeante que j'ai eue, ça a été quand c'était un peu pas vraiment pendant mes débuts, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait exploser après. C'est quand j'ai quitté l'entreprise de coaching pour laquelle je travaillais aussi à l'époque en parallèle. Et cette entreprise, donc on a arrêté de collaborer ensemble. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais plus le choix. Si je voulais avoir des rentrées d'argent, il fallait que je me donne à 200%. J'avais plus le choix. Il fallait que j'y aille.
Et à ce moment-là, du coup, j'ai passé la 10e et j'ai commencé à bosser sur mon marketing 2 fois plus. En fait, j'ai tout fait x2, x3, x4. Et là, j'ai commencé à avoir des chiffres qui commençaient à bien tenir la route parce que j'étais dans une notion, j'avais plus le choix, il fallait que je bosse. Et heureusement, ça a pris. Au moment où il fallait acheter Next Level, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que je venais de prendre mon appartement à Paris. Donc ça coûtait quand même quelque chose. Alors certes, j'avais les moyens, mais je me suis dit, est-ce que je vais vraiment les rentabiliser est-ce que je vais vraiment rentabiliser cette somme? Est-ce que vraiment ça les vaut? C'était plus ça. Parce que j'ai vu beaucoup d'offres sur le marché, j'en connais beaucoup. Et il y en a beaucoup qui, à mes yeux, ne valent pas forcément le prix qu'on l'achète. Et du coup, j'avais très peur. Maintenant, ce qui m'a rassurée, c'est que je connaissais Alex de sa chaîne. Et surtout, c'était quelqu'un d'humain. Alex, je le connais depuis que j'ai 19 ans. Et à l'époque, il m'a prise en stage alors que personne ne me connaissait. C'est lui qui m'avait envoyé un message sur une plateforme en ligne pour me dire qu'il aimait mon travail et qu'il aimerait bien qu'on se rencontre. Et rien que ça, en fait, le côté humain, je me suis dit, c'est pas un mec qui va très vulgairement nous la mettre à l'envers, entre guillemets. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut. Et il faut dire les choses aussi, les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que dans la formation, j'avais bien observé que c'était quelqu'un qui avait une grande autorité sur le web, qui a une grande autorité sociale, et qui pour autant restait extrêmement bienveillant, extrêmement gentil et surtout extrêmement humain. Et pour moi, l'humain, c'était primordial. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, on va prendre cette formation, et au pire, si ça ne marche pas, au moins, tu sauras que tu n'as pas de regret à avoir parce que tu l'auras prise. Et aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, c'est peut-être l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Parce que clairement, c'est cet instant où j'ai dit « Ok, je la prends » et je me souviens, je tremblais, j'avais ma carte comme ça et je tremblais avec ma carte à mettre les chiffres sur le site. Mais je me suis dit, au fond de toi, tu sais que c'est quelqu'un de bien et au fond de toi, tu sais que si lui, il a réussi, tu peux réussir aussi. Donc, j'ai eu la formation. J'ai appelé Alex après, j'ai envoyé un vocal, je lui ai dit « Ça a intérêt à être bien quand même, hein, tu sais, t'as pas le choix, hein, il faut que ça marche. » Et il m'a dit « T'inquiète pas, ça va marcher, si tu bosses, ça va marcher. » Donc là, je savais que j'avais plus le choix, j'avais investi, il fallait que je m'y mette. Et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Ce moment où je suis passée de l'écran vendre à l'écran vous avez acheté, je m'en souviens encore parce que je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas de société de SASU telle que je l'ai aujourd'hui, j'aurais pas une équipe à mes côtés, qui m'entoure, avec qui je travaille, à qui j'ai délégué du travail et qui se bat aussi pour ma société. Et surtout, je n'aurais pas la satisfaction que j'ai aujourd'hui de réussir si je n'avais pas cliqué sur ce OK au moment d'acheter la formation parce que vraiment, c'est cette formation qui m'a fait exploser et avec beaucoup de boulot qui m'a quand même contribué à changer ma vie. Alors, au niveau de ma réussite aujourd'hui, par rapport à avant, elle est quand même conséquente. C'est-à-dire qu'à l'époque, sur YouTube, j'étais à peu près 27 000 abonnés, je crois 25 000 abonnés. Et je m'étais dit, bon Brenda, le principal, c'est que tu arrives au moins à 30 000 abonnés en un mois et demi. Et en un mois et demi, j'ai fait 30 000 abonnés de plus, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc en quelques mois, je suis passée de 30 000 abonnés, on va dire en moyenne, à 190 000 abonnés quasiment sur ma chaîne YouTube Attitude Séduction. Avant, j'étais contente quand en 1 heure, je faisais 100 vues. Maintenant, en 1 heure, je peux faire jusqu'à 2000 vues par vidéo. Mes vidéos, elles font en moyenne 10 000 vues par jour. J'ai des vidéos qui font 1 million de vues, quasiment qui ont fait 1 million de vues. Donc, c'est quand même incroyable. Et surtout, j'ai aussi une réussite, parce que j'ai travaillé dessus avec Alex et toute seule, c'est aussi une réussite qui est financière par rapport à avant. Avant, je gagnais bien ma vie, je pouvais me faire plaisir, mais aujourd'hui, j'ai vraiment la chance de me dire, si tu veux, tu as le droit et tu peux t'acheter. Et la plus grande des satisfactions pour moi, c'est de voir la fierté de mes parents et de mes proches sur moi en fait. C'est quand là par exemple dans quelques jours je vais faire une petite fête parce que je suis passée d'une micro-entreprise à une entreprise, à une SASU et je vais faire une petite fête avec ma famille et mes parents, c'est une des premières fois où mon père m'a dit quand on a préparé cette fête, il m'a dit tu sais je suis fière de toi ma fille parce que pour moi avoir la reconnaissance de quelqu'un, surtout de mes parents,
c'est extrêmement important. Alors ça peut être la reconnaissance de n'importe qui, mais dans mon cas, voir la fierté que j'ai amenée à ma famille et de pouvoir aider mes parents, contribuer aussi, pour moi, c'est la plus belle des réussites. D'avoir un banquier qui m'appelle pour prendre un café et qu'on parle de mes futurs investissements dans la banque, c'est quand même fou à 23 ans d'avoir un banquier qui t'appelle pour se dire Mademoiselle Boukris, on peut parler de vos futurs placements. Enfin, c'est quelque chose pour moi qui était inconcevable il y a un an, et de me dire aujourd'hui, tu peux te prendre un appart. Enfin, j'en avais déjà un, mais là je cherche plus grand du coup. T'as un appart, tu peux t'acheter ce que tu veux. Là, pour mon anniversaire, je me suis offert un foulard Louis Vuitton. J'en ai aucune utilité à la base, mais j'étais tellement contente de m'acheter ça juste pour me faire plaisir que oui, il y a une réussite professionnelle, mais le plus important en fait, c'est d'être rassurée et de me dire je vis de ma boîte. Je peux me payer enfin pas tout ce que je veux, mais presque tout ce que je veux. Et j'ai mis mes proches à l'abri. Et à partir de là, pour moi, ma vie, si je continue comme ça, elle va être belle. Et je vais pouvoir donner à mes futurs enfants un bel héritage aussi, parce que c'est important, je veux marquer le monde. Et pour ça, je sais que mes futurs enfants, je veux qu'ils aient je veux qu'ils aient une belle maison, et je veux surtout qu'ils manquent de rien. Et surtout pas d'amour, mais surtout pas de vêtements ou autre aussi. Et c'est important pour moi de me dire qu'en fait, je suis dans cette lignée-là, et que je suis en train de réussir, et que j'ai le droit de réussir, et que mon âge ne m'empêche pas de réussir, que mon sexe ne m'empêche pas non plus de réussir, et que même si je suis jeune, pétillante, j'ai le droit de réussir, et je peux réussir. Parce que je pense qu'aujourd'hui, la réussite, elle est accessible à tout le monde, à partir du moment où on est ambitieux, et où on travaille vraiment pour ça. Alors pour moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'arrêter déjà le fantasme du web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui sont sur la plage, qui sont là, ouais, c'est facile de gagner de l'argent sur le web. Oui, c'est facile à partir du moment où tu as travaillé des heures, des heures, des heures et des heures. Et c'est ça, en fait, pour moi qui est important, c'est travailler sur Internet, c'est super, c'est génial. Mais par contre, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est préparez-vous à travailler. Parce que oui, vous allez avoir du boulot, oui, vous allez avoir des dizaines de mails à écrire, oui, vous allez avoir un temps monstrueux que vous allez devoir donner pour travailler votre copywriting, pour travailler votre mindset, pour ne pas lâcher. Parce qu'à côté de ça, tu vas avoir la pression de tes proches aussi. Et ça va être compliqué, tu vas arriver dans une période d'inconfort parce que c'est pas normal aujourd'hui de travailler sur le web. C'est pas possible de gagner sa vie sur le web. Alors tout ça, il faut vraiment se tenir et surtout pas imaginer que vous allez arriver, faire comme j'avais fait moi à l'époque, c'est arriver, vous dire ok, je vais attendre les ventes, ça marche pas comme ça. Vous allez devoir travailler. Et moi, ça m'a pris vraiment des mois de travail, mais aujourd'hui, ça marche. Et pour ça, j'ai écouté plutôt les bonnes personnes, j'ai travaillé avec les bonnes personnes, je me suis inspirée de beaucoup de monde. Et je pense qu'il y a de ça. Ça, c'est important, d'être bien entouré, d'être bien guidé, de savoir être guidé par les bonnes personnes. Et vraiment, vraiment d'être prêt à travailler. Parce qu'aujourd'hui, travailler sur le web, c'est top, c'est cool, on est libre, mais par contre, on travaille.